J'ai demandé aux derniers coachs que j'ai formés ici à CrossFit Récan quelles étaient pour eux la plus grosse influence dans leur propre formation au niveau technique. Et c'est fort de leurs réponses que j'ai créé cette première vidéo où je vais vous parler de l'engagement musculaire dans le mouvement, bien entendu basé plutôt sur le CrossFit, mais vous verrez que ça peut se reproduire pour tous les mouvements qui nous concernent. Quand j'en ai parlé avec eux, ils m'ont dit en fait la chose la plus dingue que tu nous as appris, c'est de coacher l'engagement musculaire au lieu des positions. Et ça, c'est clairement quelque chose que j'ai appris avec StrongFit. Je vous parlerai bien sûr énormément de CrossFit et aussi des principes de mouvement StrongFit que j'ai appris et implémentés dans mon coaching et mes formations pour le CrossFit. Et l'idée, c'est de coacher les muscles plutôt que la position. Alors, je vais vous détailler ça parce qu'il faut vraiment apprendre ce concept, le comprendre et ensuite l'appliquer. D'abord sur vous, puis sur vos membres comme toujours. Quand je coach une position, je vais dire à quelqu'un, tiens ton dos comme ceci, redresse ta poitrine, tire les épaules en arrière. Attention, être un peu plus devant la barre, derrière. Tout ça, c'est de la position du corps dans l'espace ou par rapport à un autre objet. Le problème, je l'ai vécu en première ligne et j'ai vu beaucoup de gens le vivre, c'est que quand je veux atteindre une position pour laquelle je n'ai pas les muscles suffisamment engagés, je vais trouver tous les moyens nécessaires de ressembler à ce qu'on me demande, d'avoir la bonne position, quitte à au final engager les mauvais muscles et donc prendre des risques. Je vais vous donner un exemple super évident. Si quand je fais un squat, je cherche à redresser constamment ma poitrine pour me tenir le plus droit possible, je vais très souvent creuser le bas du dos, mettre de la pression sur mes sacro-iliaques et je vais avoir un mauvais mouvement au niveau de mon bassin. Ça, à vide, c'est déjà un problème, mais pas encore trop grave. Par contre, quand je vais mettre de la charge, le désengagement de mes abdominaux et cette pression sur ma colonne et mes sacro-iliaques peut vraiment causer des dégâts. Moi, par exemple, je me suis fait une hernie discale en squattant comme ça et en faisant le deadlift comme ça aussi, avec cette logique de toujours redresser la poitrine à tout prix. Et clairement, ça a été super néfaste pour moi. Alors le prix de cette hernie discale et de ces problèmes de dos, ça a été plusieurs années de grosses galères avec prise de force, perte de force, prise de force, perte de force. J'arrive pas à le dire, c'est pas grave, vous avez compris le principe. Et surtout des douleurs très très vives, voire même de l'incapacité de travail. Tout a changé quand j'ai compris que je pouvais coacher un muscle, une manière d'engager le corps plutôt que de le positionner. Ça, je l'ai appris au séminaire et à la Coaches Week StrongFit et ça m'a pris des mois et des mois et des mois à implémenter. D'abord sur moi parce que j'ai dû le comprendre et le ressentir et puis le coacher en coaching personnel et puis l'implémenter dans des WOD et maintenant dans une programmation. Tout ce trajet se fait et ça prend du temps. Sachez d'ores et déjà que tout ce que vous allez apprendre sur cette chaîne, il y aura très peu de choses magiques. Alors il y aura des quick fix parce que je trouve ça super intéressant de pouvoir dire à quelqu'un fais ça et ça va aller beaucoup mieux. Mais comme pour tout, que ce soit pour votre carrière ou pour la progression de vos membres, ça prend du temps et du travail. Donc pour coacher l'engagement musculaire, qu'est-ce que je vais faire? Ça semble plutôt évident. Je vais coacher les muscles et donc je vais dire engage tes abdos, contracte tes biceps, trouve tes pectoraux et je vais donner des consignes musculaires, des sensations. Et je ne vais pas forcément coacher place-toi comme ça, ressemble à ça, devant chick, derrière chac. Pas de l'espace, mais de la sensation. Et ça va être très très fort pour deux raisons. Je peux être dans une position qui paraît assez moche, avec le bon engagement musculaire et rester en sécurité, alors que je peux être dans une belle position avec les mauvais muscles engagés et prendre des risques et me blesser. Moi par exemple, vous me regardiez faire le squat ou le deadlift, j'étais superbe, j'étais bien droit, les genoux bien à l'extérieur, une belle technique, sauf que j'ai quand même fini par me niquer. Parce que je n'avais pas cet engagement musculaire qui maintenant me sauve et me permet de m'entraîner depuis 2 ans et demi sans plus jamais avoir de vrais problèmes de dos. Je vous invite donc déjà à commencer à réfléchir à ce concept. Première chose, on parle dans le CrossFit très souvent de midline stabilization. Stabiliser la midline, le corps, le noyau. Ok, comment? Redresse la poitrine? Ça ne marche pas, c'est pas comme ça qu'on engage les abdos. Comment est-ce que je vais apprendre aux gens à engager les abdos? Eh bien, il va falloir leur faire d'abord un éducatif. Je vais par exemple vous linker une vidéo que j'ai faite sur mon autre chaîne Jack's Team dans laquelle vous pouvez voir comment je propose de ressentir ces transverses et puis ces obliques
avec d'une part de la respiration, des sensations et puis l'oblique opener qui vient clairement de chez StrongFit. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Il y en aura plein d'autres sur cette chaîne. Et d'ailleurs, je vous invite à mettre en commentaire quel type d'exercice vous voulez que je décompose justement sur l'engagement musculaire pour pouvoir mieux le coacher et pouvoir protéger vos athlètes, vos membres. Donc, je reprends l'exemple du squat. Si je comprends qu'il faut que ma colonne soit stable, midline stabilization, neutral spine, je veux une colonne neutre, ça va passer par quoi? Par l'engagement de mes abdominaux, lesquels? Transverse et oblique, certainement pas le grand droit qui lui va me faire cruncher et donc clairement changer la posture de ma colonne. Donc pour ça, j'ai besoin de savoir comment les engager et de pouvoir les engager en mouvement. Ça passe par des éducatifs et ça passe aussi par du skill. On va partir du principe qu'on va faire Mechanics, Consistency, Intensity. Donc Mechanics, c'est pouvoir comprendre le mouvement et le ressentir et l'exécuter. Consistency, c'est pouvoir le faire avec de la répétition et seulement enfin le mettre sous intensité. Quand j'ai quelqu'un qui ne sait pas encore squatter en engageant ses abdominaux, il est hors de question que je lui fasse répéter trop souvent. Et c'est seulement quand il sait me prouver qu'il sait le répéter avec le bon gainage que je vais lui mettre de la charge et ou de la vitesse. Et c'est ce qui nous amène à parler des deux chaînes de tension musculaire. Bien sûr, j'en parlerai en détail sur cette chaîne et si vous voulez en savoir plus, vous avez toujours la possibilité d'aller voir la chaîne StrongFit. Je vous mettrai le lien ici en bas. La plupart des vidéos sont en anglais, mais énormément sont sous-titrées en français pour comprendre justement ces deux chaînes de tension musculaire. Je dois vous dire quelque chose pour que vous compreniez ma démarche sur cette chaîne. On va parler énormément de CrossFit, on va parler de gestion du temps, on va parler de gestion de son business, de sa carrière, on va parler de gestion de la relation avec son membre et son client, on va parler d'énormément de choses. Et il y a une chose dont je veux vous parler sur cette chaîne, c'est cette logique de tension musculaire et de deux chaînes. Moi, je les appelle chaînes de stabilisation et chaînes d'extension, torsion interne, torsion externe. Peu importe. L'idée, c'est de comprendre que ça fait plus de 2 ans et demi que j'essaye de prouver que ça n'existe pas et que ça ne marche pas et que je n'y arrive pas. Ça fait 2 ans que tout va dans ce sens, que j'ai essayé tous les mouvements dans une chaîne, dans l'autre, que je me suis fait parfois mal d'ailleurs en essayant des choses que j'ai bien fait, moins bien fait. Tout va dans ce sens. Tous les mouvements humains peuvent être catégorisés par ces deux chaîne et l'idée c'est de comprendre quand je suis dans une, quand je suis dans l'autre et comment engager mes muscles pour pouvoir bien effectuer mon mouvement, être en sécurité et progresser. Quand je vous dis tout ça, je me rends compte qu'on va vraiment bien se marrer sur cette chaîne et du coup j'ai vraiment envie de vous demander qu'est-ce que vous voulez que j'aborde à ce sujet ou sur d'autres? Mettez-moi ça en commentaire, c'est la première vidéo de la chaîne, c'est le moment de me balancer toutes vos questions et de commencer à échanger dans les commentaires et de me permettre de vous créer beaucoup d'autres vidéos par la suite. Et tant qu'on y est, je vais vous proposer deux choses. La première, c'est que vous pouvez avoir un exemple de vidéo assez longue, assez détaillée de comment justement j'explique le holo grâce à cette chaîne de stabilisation ou cette torsion interne. Pour ce faire, je vous mets un lien dans la description, vous cliquez, vous me laissez votre mail, je vous envoie la vidéo par email. C'est quand même quelque chose d'assez solide, je ne voulais pas le mettre ici sur la chaîne parce qu'il faut être vraiment coach, il faut vraiment avoir cette envie d'aller beaucoup plus loin dans le détail. Quand je dis coach, vous pouvez être un athlète, mais il faut avoir cette envie d'aller dans le détail du mouvement et de bien écouter, de ressentir, de pratiquer pour pouvoir comprendre ce que je veux dire et bien évidemment l'appliquer. Et si vous voulez aller plus loin dans la discussion, je vous invite à rejoindre un groupe Facebook Jack's Team Coaching que je mets aussi dans la description. Attention, c'est un groupe Facebook pour les gens qui veulent discuter, qui veulent proposer des choses, qui veulent soumettre des idées et échanger avec moi. Le but étant d'évoluer tous ensemble dans un état d'esprit constructif pour devenir de meilleurs coachs et encore mieux accomplir notre mission d'aider les autres. Continuons d'apprendre avec intensité et intelligence et de coacher avec sécurité et bienveillance. Peace.